bien 10h30, on va pouvoir démarrer. Bienvenue donc dans cette séance d'information jecrémonjob.be. Je crée mon job, donc SaaS, structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. Une séance d'information en live sur Facebook. C'est la deuxième. On a mis ça en place pour répondre à la demande, étant donné que c'est un petit peu compliqué en ce moment de faire des séances d'information en présentiel. Beaucoup d'informations sur cette page. Vous avez mon PowerPoint sur le côté, juste en dessous, l'ensemble de nos contacts pour nous contacter, pour contacter nos services. Donc numéro de téléphone, adresse email, le lien vers notre site internet, il y a beaucoup d'informations sur notre site internet, et tout en dessous, inscription en ligne, jcmj.outwares.net, c'est pour les inscriptions, si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement jecrémonjob.be. C'est le dispositif pour l'accompagnement et pour l'inscription en ligne et éventuellement l'accompagnement en ligne si vous le souhaitez. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que j'ai récupéré mon PowerPoint? Voilà. Donc, commençons par le début. Jecrémonjob.be. Jecrémonjob.be, c'est une SaaS, donc une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. Il y en a 12 en Wallonie. Nous aidons les demandeurs d'emploi pour la création ou la reprise d'une entreprise. Je précise, l'accompagnement individuel est gratuit pour les personnes inoccupées habitant en Wallonie, puisque nous sommes subsidiés, comme vous voyez c'est indiqué, par la Wallonie et par le Fonds social européen pour accompagner les personnes inoccupées sur les territoires wallons. Plus précisément, nous accompagnons gratuitement les demandeurs d'emploi inoccupés, les personnes en préavis non presté, les salariés à temps partiel de maximum 19 heures semaine, ou du moins à mi-temps. Par exemple, si vous êtes professeur, enseignant, c'est le nombre d'heures équivalent à un mi-temps, mais uniquement pour des projets à caractère commercial ou marchand. Si on se rend compte que votre projet est strictement associatif, nous ne sommes pas les mieux armés pour accompagner ce type de projet. On peut vous réorienter vers une structure, vers un partenaire qui saura mieux vous aider dans ces démarches-là. Et uniquement pour les personnes ayant un projet sur le territoire wallon. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'argent de la région wallonne, donc c'est pour les projets qui se trouvent sur le territoire wallon. Donc, ça, c'est pour l'accompagnement gratuit. Donc, toute personne qui n'est ni indépendante, ni étudiante, ni salariée occupée à plus d'un mi-temps. Mais je précise tout de même, et c'est indiqué ici, que si vous ne faites pas partie de ces personnes, nous vous proposons un diagnostic gratuit et qu'on peut vous proposer un accompagnement de manière payante. Petite indication que je n'ai pas encore faite, vous pouvez trouver, si vous allez sur outwares.net, les documents relatifs à cette séance d'information. Dans liens et support et liens, je pense, on peut éventuellement mettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si le chat fonctionne déjà. Est-ce qu'il y a déjà des questions? D'accord. J'espère que c'est parce que je suis clair. Mais donc, continuons. Donc, Je crée mon job propose un accompagnement. Pourquoi un accompagnement quand on veut se lancer comme indépendant? Eh bien, c'est le passage où on fait un petit peu peur dans notre séance d'information. Il faut savoir que 35% des entreprises wallonnes disparaissent au cours des 5 premières années. 35% des nouvelles entreprises wallonnes disparaissent. Et encore, là vous voyez, c'est indiqué, c'est une statistique de 2015, elle est encore d'actualité en 2019. Cette année va sans doute chambouler les choses. Mais 35%, indépendamment du Covid, 35% c'est déjà un score énorme. Une chance sur 3, il faut savoir que lancer son entreprise, c'est quand même un gros projet. On va s'investir non seulement financièrement, mais on va investir sa bonne volonté, son énergie, son temps dans ce projet. Le voir péricliter, c'est toujours quelque chose de difficile. Eh bien, il faut savoir que, excusez-moi, environ 80% des personnes accompagnées par Je crée mon job poursuivent leur activité au-delà des 5 premières années. On va maximiser vos chances de réussite de votre projet. Pourquoi un accompagnement? Oui.
Merci Antoine. J'ai vérifié que j'étais bien branché. Pour cette intervention, je préciserai aussi que rien n'empêche de cumuler. On peut très bien commencer en amont un accompagnement avec Je crée mon job, et si vous le souhaitez au cours de l'accompagnement ou à la fin de l'accompagnement juste avant votre lancement, profitez des ressources que vous propose votre guichet d'entreprise. Rien n'empêche cela. Mais donc pourquoi un accompagnement? Si on regarde ce schéma, ça c'est ton plan, ça c'est la réalité. On a l'impression parfois que se lancer comme indépendant c'est quelque chose de très simple. En réalité, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des difficultés. Nous, dans ce parcours du dessous, on peut voir le conseiller Je crée mon job comme un guide en haute montagne. On connaît le parcours, on connaît les obstacles, on connaît les difficultés, parce que on a fait le parcours avec d'autres personnes, avec de nombreux porteurs de projets. On les a accompagnés à travers tout ce parcours, à travers toutes ces difficultés. On peut vous aider, vous indiquer les raccourcis, vous indiquer les chemins les plus prudents. Alors, je précise une chose, chez jecrémonjob.be, on marche près de vous, à côté de vous, on vous guide, on vous accompagne. Par contre, on ne vous prend pas sur notre dos, ça reste votre projet. Un de mes collègues compare ça à être votre copilote. On sera à côté de vous, on vous indique le chemin le plus sûr, on vous donne des conseils. Par contre, vous avez le volant en main. C'est votre projet, c'est vous qui le conduisez. Toujours dans cette explication, pourquoi un accompagnement? Ben, l'accompagnement, il va servir principalement à éviter de faire des erreurs. On relève parmi les erreurs classiques la faiblesse dans l'analyse de marché. On va s'emballer, on va avoir une idée, on va avoir très envie de démarrer rapidement et on ne va pas forcément prendre la bonne mesure de l'ensemble des éléments du marché. Non seulement la clientèle, est-ce qu'il y a une clientèle, quelles sont les caractéristiques de cette clientèle, mais aussi la concurrence. Est-ce que c'est possible de me faire une place parmi cette concurrence? Est-ce qu'elle est particulièrement difficile? Les fournisseurs. Est-ce qu'il y a des fournisseurs pour le produit que je veux proposer? Est-ce qu'ils peuvent devenir des partenaires? Tout ça doit être réfléchi en amont avant de se lancer, histoire de ne pas prendre de risques. Deuxième erreur classique, un concept non viable. Certaines entreprises peuvent très bien fonctionner pendant 1 mois, pendant 3 mois, et ne pas pouvoir tenir sur le long terme. Ça vaut la peine de se poser la question, d'y réfléchir le plus concrètement possible. La mauvaise localisation, une erreur classique. La localisation, c'est capital pour une entreprise. Il faut avoir une localisation qui corresponde à votre activité. Si j'ouvre une sandwicherie, que je veux profiter de la clientèle qui sort de la gare, mais il ne faut pas que je sois 2 rues plus loin. Probablement que les clients auront trouvé une sandwicherie avant de tomber sur moi. Et ils ne risquent pas de tomber sur moi par hasard. Si je m'adresse aux professionnels et qu'ils doivent pouvoir passer rapidement chez moi, je ne dois pas être en plein centre-ville. En fonction des besoins de mes clients, ma localisation doit être adaptée. Est-ce que c'est facile de se garer chez moi? Est-ce que si mon commerce doit être visible, est-ce qu'il est bien visible? Ce genre de questions doit se poser avant le lancement. Le manque de capitaux. Il va y avoir des coûts, imprévus, mais il faut pouvoir y répondre. Voilà, à vouloir à tout prix rogner les coûts, parfois on va prendre des risques. Il faut bien mesurer cette chose, bien mesurer ses besoins et pouvoir répondre à ces besoins de capitaux. Recettes surestimées, ça répond un petit peu à cette question de manque de capitaux aussi. On va parfois être emballé par son projet, avoir l'impression que son produit intéresse absolument tout le monde, surestimer les recettes simplement parce que se dire moi je connais énormément de gens, tous ces gens-là seront mes clients. Dans certains cas, ça peut fonctionner. Si je vends des chaudières, ils ne vont pas m'acheter 2 chaudières par an non plus. Il faut essayer d'être le plus réaliste possible lors de la réflexion, lors de l'estimation de ces recettes. Problème de trésorerie, un problème récurrent, parce que les clients payent quand ils payent, les factures, il faut les payer quand elles tombent. Et parfois, on va avoir un écart entre les deux. On va avoir un besoin de trésorerie pour couvrir ce gap, cet écart entre ces 2 étapes. C'est quelque chose qui peut se calculer, il y a des outils pour le faire. On est aussi là pour vous aider dans cette réflexion-là. Enfin, dernière erreur classique, le manque de suivi. Parce que c'est pas forcément un gros iceberg qui va faire couler le bateau, parfois c'est des petites fuites quasiment imperceptibles. Si je n'ai pas l'œil sur la jauge, si je ne surveille pas, si je ne suis pas mon projet, je ne me rends pas compte que je suis en train de prendre l'eau.
Je peux aussi ne pas voir arriver les problèmes si j'ai un manque de suivi. Je crée mon job va vous préparer à suivre vous-même votre projet et va même par la suite, une fois que votre projet est lancé, vous proposer de vous accompagner, de suivre avec vous le lancement de votre projet. Notre but, c'est d'éviter ces erreurs, de vous éviter de faire ces erreurs. Concrètement, en quoi consiste notre accompagnement, l'accompagnement jecrémonjob.be? Deux grandes parties, l'accompagnement pré-création, avant l'ouverture de votre affaire, ensuite l'accompagnement post-création, une fois que vous vous êtes lancé. Donc l'accompagnement pré-création, c'est maximum 18 mois avant votre lancement. L'accompagnement post-création, c'est maximum 12 mois après le lancement de votre activité. L'accompagnement pré-création va principalement consister à la conception, à la rédaction de votre plan d'affaires. Je m'arrête une seconde pour voir s'il y a des questions. C'est l'habitude de faire des séances d'information, je déroule, donc c'est pas forcément facile de m'interrompre. Parfait. Nickel. Donc, l'accompagnement pré-création, je disais, principalement, ça va être la mise sur pied, la rédaction avec vous de votre plan d'affaires. Le plan d'affaires, que va-t-il contenir? Premièrement, la réflexion sur votre propre profil. Pourquoi vous êtes le candidat idéal pour mener ce projet? Premièrement, comme indiqué sur le slide ici, est-ce que vous avez bien l'accès à la gestion? L'accès à la gestion est indispensable pour se lancer comme indépendant en Belgique. Est-ce que vous en disposez bien? Deuxièmement, est-ce que la profession que vous visez est régulée par un accès à la profession? Voilà, en Belgique, il y a certains métiers qui nécessitent un accès à la profession. Si vous voulez l'exercer, il faut en disposer. Au-delà de ça, dans votre profil, il va y avoir la question de la compétence, la question de l'expérience. Est-ce que vous pouvez mener le projet? Est-ce que vous avez les épaules? Est-ce que vous avez les moyens de mener ce projet? La motivation aussi. Ce projet doit vous tenir à cœur et doit pouvoir vous animer pendant au moins les 5 prochaines années. Ensuite, l'analyse de marché, deuxième étape de votre plan d'affaires, donc l'analyse de marché. Il s'agit d'étudier le marché sur lequel vous allez vous lancer. Y a-t-il une demande pour mon projet? Y a-t-il une concurrence? Est-ce qu'elle est particulièrement musclée, particulièrement agressive? Puis-je me faire ma place parmi eux? Est-ce que je peux trouver des fournisseurs? Quelles sont les conditions pour ces fournisseurs? Est-ce qu'ils peuvent devenir des partenaires? Toutes ces questions-là vont être menées dans votre étude de marché, dans votre analyse de marché, et c'est très important de le faire efficacement parce que certaines étapes suivantes vont se reposer sur cette étape-ci. Certaines étapes suivantes comme la stratégie, notamment la stratégie commerciale. Qu'est-ce que je vais vendre exactement? À quel prix? Qui seront mes clients? Comment je vais me faire connaître auprès d'eux? Tout ça doit être déterminé avant de se lancer. On va aussi, dans la stratégie, régler l'organisation. Donc, j'avance un petit peu ici. Donc, comment je vais m'organiser? Est-ce que je vais me lancer en principal ou en complémentaire? Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement Je crée mon job dans un cas comme dans l'autre, a priori. Est-ce que je vais travailler seul? Est-ce qu'on va travailler à plusieurs? Savoir que plus on est nombreux dans la boîte et plus le chiffre d'affaires va devoir être élevé. Comment va s'organiser ma semaine? Quel sera le temps consacré à la production, à la vente, à la gestion de l'administratif? Tout ça doit être réfléchi en amont. Enfin, étape suivante, non des moindres, c'est souvent celle qui va le plus stresser les personnes qui viennent nous voir, c'est le plan financier. Pourquoi ça stresse les gens? Parce qu'il y a des chiffres, et les chiffres, ça fait peur. Le plan financier, ça va simplement être la traduction chiffrée de tout ce que vous avez déjà déterminé. Grâce à ce plan financier, vous allez pouvoir déterminer concrètement quels sont les investissements nécessaires pour lancer votre activité. Quel sera votre chiffre d'affaires? Quelles seront vos charges? Concrètement, est-ce que mon activité sera rentable? Est-ce que je pourrais en vivre? Tout ça va être établi au travers du plan financier. On va aussi se poser la question de comment je vais financer mon projet, comment je vais financer mon activité. Donc, le plan d'affaires a
c'est un outil pour réfléchir concrètement à votre projet. Pour, donc, je le disais, vérifier la rentabilité, préparer et organiser le lancement. J'aime beaucoup cette phrase, se convaincre et convaincre les autres. Se convaincre, c'est-à-dire mettre toutes les idées concrètement à plat sur une feuille, dans un dossier, pour pouvoir y regarder objectivement. Est-ce que mon projet tient la route? Est-ce que mon projet est solide? Est-ce que je peux me lancer? Mais aussi convaincre les autres. Le plus souvent, les autres, ce seront les financiers, les banques, les personnes qui pourront vous prêter de l'argent pour financer votre projet. Il faut pouvoir leur présenter votre projet de manière efficace, de manière concrète, de manière objective. Les autres, ça peut aussi être des fournisseurs, des clients, chez qui vous devez pouvoir montrer que vous êtes quelqu'un d'efficace, quelqu'un de confiance, un partenaire solide et convaincant. À nouveau, le but du plan d'affaires, c'est limiter les risques. C'est vraiment un leitmotiv chez Je crée mon job. Notre but, c'est avant tout de faire en sorte de limiter au maximum les risques pour le porteur de projet. Donc dans le plan financier, je suis passé assez rapidement sur un point, c'est la recherche de financement. Je crée mon job vous aide à rédiger votre plan d'affaires, nous vous aidons aussi à, dans la recherche de financement. Qui dit financement pour un projet, en séance d'information présentielle, quand les gens sont en face de moi, je pose régulièrement la question, quelle est la première étape pour un financement? La plupart du temps, les gens me répondent la banque. Eh bien non. La toute première étape, c'est les fonds propres, vos propres moyens. Est-ce que je dispose de suffisamment de moyens pour envisager ce projet tel que je l'envisage? Un bon repère par rapport à cette question-là, c'est de prendre l'ensemble des coûts pour le lancement, c'est-à-dire les frais de constitution, la garantie locative, si vous avez un local, si vous avez besoin d'un local, le matériel, y compris le matériel roulant qui peut avoir un fameux coût, le stock, la publicité, parce que la publicité c'est un coût, une réserve d'argent, enfin je prends l'ensemble des coûts nécessaires pour lancer mon projet. Normalement, idéalement, il faudrait disposer de 20% du total de cette somme, du total des besoins de financement. Je dis idéalement, voilà, dans le support papier que vous pourrez trouver dans les liens, on dit pour la plupart des organismes de crédit, il est recommandé d'apporter au moins 20% de fonds propres. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle rassemble énormément d'informations. Pour la plupart des organismes de crédit, il est recommandé, c'est-à-dire ce n'est pas une obligation. Mais il faut bien se faire à l'idée que on peut lancer un projet avec moins de 20%. Dans certains cas, on joue en mode difficile. C'est quand même compliqué. Après, rien n'empêche de lancer le projet de manière plus modeste pour constituer son capital et ensuite passer à la vitesse supérieure. Mais démarrer avec 0 €, si ce n'est pas impossible, il faut reconnaître que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Après, il est recommandé d'apporter au moins 20% de fonds propres. Il y a certains secteurs où les 20% ne suffiront pas forcément. Certains secteurs qui vont être plus difficiles à financer. Mais bon, voilà. Première étape, de toute façon, faire le bilan des fonds propres dont vous disposez pour lancer votre projet. Deuxième étape, éventuellement, le crédit bancaire. Donc, le crédit bancaire, on ne va pas détailler ici l'ensemble des possibilités en financement. Il y a énormément d'offres et énormément de possibilités. On indiquera tout de même des solutions spécifiques comme le produit mixte de la Socamut, la garantie Socam, qui peuvent être tous les deux des ponts renforts pour le financement de votre projet, des outils de financement particuliers comme les microcrédits professionnels que propose, vous voyez c'est indiqué ici, Crédal et MicroStart. Donc ça c'est pour le crédit. Les crédits c'est bien pratique, mais ça a comme désavantage de devoir être remboursé. Autre moyen de financement, au moins pour une partie de votre projet éventuellement, ce sont les subsides. Les subsides, notamment la région wallonne, subsidie certaines activités, certaines démarches. On pense à des primes comme la prime à l'investissement.
Si votre projet implique que vous achetiez un bâtiment, que vous achetiez du matériel neuf pour un minimum de 25 000 €, vous pouvez éventuellement introduire une demande pour obtenir une prime de la part de la région wallonne, la prime à l'investissement. Il y a d'autres aides, comme la prime Sésame pour l'engagement de personnel, les aides de l'AWEX pour les projets liés à l'exportation. Ici, celle qu'on a indiquée dans le slide, c'est un petit peu la star chez Je crée mon job. Le subside Airbag, c'est une aide de 12 500 € qui est distribuée sur 2 ans si vous êtes accepté et qui est réservée pour les personnes qui se lancent comme indépendants à titre principal pour la première fois ou la deuxième fois selon certaines conditions. Pourquoi c'est la star chez Je crée mon job? Parce que pour pouvoir en bénéficier, il faut profiter d'un accompagnement, par exemple par une SAS. Et on a un assez bon taux de réussite pour obtenir ce subside de 12 500 €. Autre moyen de financement qui est parfois sous-estimé, c'est l'investissement privé. Obtenir de l'argent directement de la part de personnes que vous connaissez. On pense par exemple au crowdfunding, qui consiste à présenter votre idée sur une plateforme en ligne pour permettre aux gens d'investir, de participer financièrement au lancement de votre projet. C'est quelque chose qui peut très bien fonctionner si vous êtes très à l'aise en communication, sur les réseaux sociaux notamment, ou si votre projet est très chargé en termes de valeur et qui va permettre aux gens de s'investir dans le projet, de se projeter dans le projet, d'avoir envie de vous aider. Ça, c'est si vous connaissez notamment beaucoup de gens avec un petit peu de sous. Si vous connaissez quelques personnes avec beaucoup de sous, vous pouvez aussi bénéficier de l'investissement de personnes extérieures au travers du prêt coup de pouce ou grâce au tax shelter. Donc ce sont deux dispositifs qui permettent à un investisseur extérieur qui mettrait de l'argent dans votre projet de bénéficier d'une réduction d'impôt. 4% les 4 premières années dans le cas du prêt coup de pouce, 45% de la somme investie dans le cas du tax shelter. Vous pouvez donc devenir un investissement très intéressant pour un investisseur qui croirait en votre projet. Donc, revenons à notre accompagnement. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions. Donc, on a d'abord on a travaillé sur le plan d'affaires, on a trouvé un financement. A priori, le projet est sur les rails, le projet peut être lancé. Une fois que le projet est lancé, nous vous proposons l'accompagnement post-création, donc maximum 12 mois. Pendant 1 an, on va pouvoir suivre votre projet pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est-à-dire vous aider à prendre du recul, à analyser les résultats de votre activité, à développer votre activité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Prendre du recul, c'est parce que une fois qu'on est lancé, quand on est lancé dans son activité, on a la tête dans le guidon. On gère les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. On gère les clients l'un après l'autre. C'est aussi à ça que sert le fait de faire son plan d'affaires. C'est régler un maximum de choses avant que l'entreprise ouvre ses portes. Parce qu'une fois que l'entreprise ouvre ses portes, on se concentre, on se focalise sur le client. Donc, on vous aide lors d'entretien à prendre du recul. On analyse avec vous les chiffres, on les compare avec vos prévisions. Vous avez fait un super plan d'affaires, vous avez fait un super plan financier, il tient très bien la route. Le tout par la suite, c'est de pouvoir le suivre, de pouvoir le respecter, de pouvoir l'adapter, éventuellement de réajuster les actions de communication pour s'assurer de toucher efficacement les clients. On propose aussi de participer à un club d'entrepreneurs au travers du club jecrémonjob.be. Le club Je crée mon job, donc c'est un club pour entrepreneurs qui a été lancé il y a quelques années par Je crée mon job pour répondre à la demande des porteurs de projets, des starters qui étaient passés par Je crée mon job. Parce que voilà, c'est pas toujours facile quand on se lance pour la première fois, si on n'est pas issu d'un milieu d'indépendants, c'est pas toujours évident de se constituer un réseau. Le club jecrémonjob.be va être là pour vous aider au travers d'activités, au travers d'outils, au travers d'événements, vous aider à constituer votre réseau, à travailler votre networking. Voilà, ça c'est ce qu'on propose. Concrètement, comment ça se passe un accompagnement Je crée mon job? Différentes étapes. Toute première étape, c'est celle-ci, la séance d'information.
incontournable, obligatoire. C'est simplement pour nous assurer que vous comprenez bien ce qu'on vous propose. Mais donc la séance d'information en ligne, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé, dès lors que vous avez suivi la séance d'information en ligne, de participer à une séance d'information en présentiel. Vous pouvez tout de même le faire dès qu'on reprendra les séances d'information en présentiel. Si vous préférez avoir un contact direct, pas de problème. On devrait les reprendre d'ici quelques semaines ou dans le courant de l'année en tout cas. Je précise aussi, si vous avez des questions spécifiques, je le rappelle, juste après ce live Facebook, nous proposerons une séance de questions-réponses via Teams, donc un entretien un peu plus direct, puisque là, vous pouvez poser vos questions sur le chat juste à côté. Là, vous pourrez après, en Teams, vous pourrez poser des questions plus spécifiques. Ce sera plus un échange en live pour pouvoir soulever toutes les pierres et bien répondre à l'ensemble de vos questions si vous envisagez un accompagnement. Deuxième étape après la séance d'information, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un entretien avec un conseiller pour faire le tour de votre projet. Faire l'état des lieux du projet tel qu'il existe pour le moment dans votre tête ou sur papier. Vraiment, on va prendre votre projet et essayer de le regarder sous tous les angles pour en comprendre les tenants et les aboutissants et essayer d'en évaluer la validité, la viabilité. Concrètement, ici, dans cette situation, puisque nous sommes en séance d'information présentielle, on distribue des fiches pour pouvoir s'inscrire au diagnostic. Ici, ce qu'on va vous proposer, c'est de suivre le lien qui se trouve en dessous. Vous voyez, inscription en ligne, jcmj.outwares.net. Si vous suivez ce lien, vous allez atterrir sur, voilà, le DAD, notre dispositif d'accompagnement à distance. Si vous tapez directement l'adresse, vous atterrissez sur cette page d'accueil. Donc avec une petite présentation en vidéo de notre activité, c'est 2 minutes. Une fois que vous avez lu cette petite présentation, on vous propose 3 possibilités. Soit s'inscrire à une séance d'information présentielle. On vous renvoie vers notre agenda avec l'ensemble des séances d'information qui devraient être proposées. Soit vous connecter si vous avez déjà un compte, soit en savoir plus. Deuxième mini-séance d'information. Et en bas de la page, je pose ma candidature en ligne pour un accompagnement à distance. Si vous choisissez ceci, vous allez avoir un petit questionnaire, voilà, pour connaître vos coordonnées, pour avoir une première idée de votre projet. Vous nous envoyez cette fiche et on vous recontacte pour procéder au diagnostic. C'est-à-dire, concrètement, on vous appelle par téléphone pour convenir avec vous d'un rendez-vous pour faire un entretien en live, soit présentiel une fois qu'on pourra le faire, soit directement en ligne, via Skype, via WhatsApp, via Teams, pour donc faire le tour de votre projet, en discuter. 3 grandes étapes. Premièrement, on parle de votre projet. Deuxièmement, on parle de votre profil. Troisièmement, le conseiller que vous avez en face de vous va vous proposer des pistes de travail, des pistes de réflexion et une première évaluation de votre projet. Après ce diagnostic, une fois le diagnostic terminé, le conseiller, votre conseiller, va prendre l'ensemble de ce que vous lui avez dit, faire une synthèse et la présenter à un comité de concertation. Ce comité de concertation va rendre une décision formelle si nous pouvons ou non accompagner votre projet. Alors, quelles peuvent être les raisons de refuser de notre part un accompagnement? Premièrement, est-ce que nous sommes les personnes les mieux indiquées pour vous accompagner? Je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui aurait un projet strictement associatif, qui ne serait en rien commercial, en rien marchand, nous ne sommes pas les mieux armés pour accompagner ce type de projet. Donc on peut vous réorienter vers une structure plus adaptée. Si vous êtes hors public, quelqu'un qui aura un projet qui serait résident bruxellois, qui aura un projet strictement à Bruxelles, c'est hors de notre public, nous ne pouvons pas accompagner ce type de projet, on vous réoriente vers un partenaire. Si vous êtes hors de notre zone géographique, on vous réoriente vers des partenaires qui sont tout aussi compétents que nous. Troisième possibilité, je ne sais pas, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui voulait ouvrir un café et qui n'avait jamais été derrière un bar de sa vie. C'est possible simplement qu'il y ait une faiblesse dans le projet. Cette personne, on l'a réorientée.
on ne l'a pas accepté directement en accompagnement parce qu'il fallait d'abord évaluer est-ce que cette activité pouvait réellement être envisageable pour lui. Donc, c'est se réorienter vers un stage, vers un essai de cette activité-là. Il faut savoir que la décision de comité de concertation, si c'est une décision négative, n'est jamais définitive. Rien ne vous empêche de retravailler votre projet et de revenir quelques semaines, quelques mois plus tard pour un nouveau diagnostic, pour réévaluer le projet. Ça arrive couramment que quelqu'un revienne 3, 6 mois, 1 an plus tard avec un projet retravaillé et en général, le projet va beaucoup mieux, l'accompagnement va beaucoup mieux se passer par la suite. Imaginons, le comité de concertation n'a pas trouvé de faiblesse dans le projet, vous êtes accepté. L'étape suivante, ce sont les formations. Je crée mon job propose toute une liste de formations pour apprendre à piloter une entreprise. Parmi ces formations, nous avons rendu certaines formations obligatoires. Vous les voyez ici. Dans les formations obligatoires, nous avons une formation pour déterminer son profil entrepreneur, histoire de tirer le meilleur parti de vos propres qualités. Ça, elle sert aussi à faire le bilan de votre situation, le bilan de vos ressources. Elle sert à simplement vous mettre dans les chaussures de l'indépendant. Je décode mon marché. On l'a dit tout à l'heure, c'est très important de pouvoir analyser son marché. Cette formation va vous permettre de le faire au mieux. Mon plan financier, à nouveau, pour vous préparer à travailler sur votre plan financier. Il faut savoir que ces formations sont des formations courtes. Elles font 3 à 4 heures. C'est des formations d'une matinée en général, ou une après-midi. Simplement pour bien éclaircir les choses et pour travailler au mieux ensuite sur votre plan d'affaires. Je gère mon affaire au quotidien, la fiscalité des indépendants, quelque chose de très important à aborder. Je vends au juste prix, j'apprends à négocier. C'est vraiment le développement de compétences qui vont être utiles pour n'importe quelle personne qui veut exercer une activité d'indépendant. Nous avons en plus de ça, donc sur la partie droite du tableau, des formations collectives facultatives qui sont mises à votre disposition si vous les jugez utiles pour le lancement de votre activité. Je crée mon site internet, c'est de plus en plus utile pour n'importe quel indépendant, mais il y a encore des activités pour lesquelles ce ne sera pas nécessaire. Il y a aussi des gens qui sont simplement surqualifiés. Si quelqu'un vient, si j'ai un web designer qui veut se lancer comme indépendant, je ne lui demanderai pas de suivre la formation, je crée mon site internet. J'utilise Excel. Très utile de savoir se servir d'un tableur pour préparer son projet. Si vous n'avez aucune base, c'est quand même très utile de les suivre, et ainsi de suite. À vous d'évaluer quelles formations sont utiles, quelles formations sont inutiles parmi les formations facultatives. Simplement, une fois que vous êtes inscrit à une formation facultative, elle devient obligatoire, vous devez la suivre. Je précise une chose, ce sont des formations courtes et ce sont des formations gratuites. Vous voyez, c'est précisé en bas du tableau. Le coût pour le candidat est de 0 €. Simplement, il y a une caution à verser avant de commencer les formations. Vous la récupérez une fois que vous avez suivi l'ensemble de vos formations. Mais comme l'accompagnement, ces formations sont gratuites. Parallèlement à ces formations, une fois que vous êtes accepté en concertation, c'est l'accompagnement proprement parlé. Ça consiste en une série d'entretiens avec votre conseiller pour travailler sur votre projet. Sur base de ce que vous avez fait en formation, notamment, nous allons commencer à constituer votre plan d'affaires, travailler avec vous, vous poser les questions, vous guider dans la constitution de ce plan d'affaires. On termine chaque entretien avec une liste de tâches, une liste de pistes de travail pour la fois suivante, et de rendez-vous en rendez-vous, on construit, on renforce, on muscle, on solidifie votre plan d'affaires pour qu'il soit le plus fiable, le plus solide possible. Une fois que votre plan d'affaires et donc votre plan financier, puisque le plan financier fait partie du plan d'affaires finalisé, nous pouvons le présenter à un comité de validation. Ce comité de validation, ce sont des experts extérieurs qui viennent consulter votre plan d'affaires et rendre un avis favorable ou défavorable, pour dire oui, ce projet est solide, ce projet peut se lancer. Ce comité de validation, ce sont des experts extérieurs, simplement parce que après tout un accompagnement, le conseiller n'est plus vraiment objectif sur le projet. On s'attache à votre projet aussi. Il faut savoir que c'est le conseiller qui vous accompagne va vous accompagner pendant tout le parcours. Je crée mon job. Le conseiller que vous rencontrez en diagnostic, ce sera votre référent, ce sera votre contact. C'est cette personne qui va vous accompagner jusqu'au comité de validation et même au-delà, puisqu'une fois validé, on travaille, on va chercher le financement et on démarre le post-création puisque l'activité se lance. Même en post-création, ce sera toujours le même conseiller qui sera votre référent. Ah oui, c'est vrai que souvent,
Je ne sais pas si la question est arrivée sur le chat, mais très souvent, les gens se demandent combien de temps dure un accompagnement. C'est difficile d'y répondre puisque ça dépend énormément du porteur de projet. Je peux vous dire que la moyenne des accompagnements Je crée mon job, c'est 9 mois du diagnostic au comité de validation. C'est la moyenne, une gestation. Bien sûr, il y a des gens qui vont prendre plus de temps, des gens qui ont plus de temps devant eux, des gens qui sortent des études, qui ont bien du temps pour construire leur projet, ils peuvent profiter, rien ne les empêche de profiter pleinement des 18 mois qui leur sont alloués. On a d'autres personnes qui vont être plus pressées, qui voudront aller plus vite. Voilà, finir un projet en 1 mois, 2 mois, c'est très difficile, c'est pas toujours possible, simplement. Mais on peut certainement, voilà, ça dépendra du porteur de projet. Si le porteur de projet s'active énormément, se charge énormément d'un entretien à l'autre et travaille et est prêt à se consacrer pleinement au projet, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc si je continue toujours dans le concret, donc j'ai déjà expliqué en quoi consistait l'entretien diagnostic. Donc je rappelle que l'entretien diagnostic est gratuit, que vous fassiez partie du public cible ou que vous ne fassiez pas partie du public cible direct, cet entretien diagnostic est gratuit. Il faut simplement vérifier que vous avez bien l'accès à la gestion, le cas échéant, que vous avez l'accès à la profession si votre activité est réglementée, que vous avez bien un numéro Forem, j'y viendrai juste après. S'il s'agit d'une reprise, puisque nous accompagnons aussi les reprises d'entreprise, il faut disposer des informations minimum, à savoir les comptes de résultats et les bilans des 3 dernières années, histoire de pouvoir se faire une idée de l'entreprise que vous envisagez. Si vous remplissez toutes ces conditions, donc je vous rappelle, vous allez sur jcmj.outwares.net, vous allez dans déposer ma candidature pour que je retourne pour avoir le terme. Je pose ma candidature en ligne pour un accompagnement à distance et vous suivez les étapes. Donc je disais, c'est important de disposer d'un numéro Forem. On peut disposer d'un numéro Forem, même si on est salarié, il n'y a aucun problème avec ça. Faut simplement être inscrit. Voilà, pour s'inscrire au Forem, il suffit de suivre ce lien. Sinon, vous pouvez vous renseigner par téléphone au 0800 93 947. Les seules conditions, être domicilié en Wallonie, avoir un numéro de registre national belge, remplir les conditions pour travailler en Belgique et ne pas être soumis à l'obligation scolaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La question c'est, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais voilà, comme mon collègue Laurent vient de le publier dans le chat, il y a possibilité, si vous avez des questions plus précises ou spécifiques à votre situation, de vous connecter à notre question-réponse qui aura lieu sur Microsoft Teams. Voilà, donc libre à vous de vous y connecter pour poser toutes vos questions. Voilà, la séance de questions-réponses devrait démarrer d'ici quoi? D'ici 10 minutes? Antoine? Oui, 10 minutes, 10 minutes pour que les gens puissent se connecter, voilà, que tout le monde puisse éventuellement aller boire un petit coup dans la toilette, et puis on commence dans 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, comme ça vous laisse aussi le temps, si jamais vous cliquez sur le lien, de télécharger le programme sur votre smartphone, sur votre téléphone, pour pouvoir vous connecter. Très bien, ravi qu'il n'y ait pas de questions. Ça me donne l'impression que j'ai été particulièrement efficace. Je vais vous remercier de nous avoir suivis. Je remercie mes 2 collègues donc, qui étaient au chat pour répondre à vos questions. Et je vous dis à très bientôt chez jecrémonjob.be et peut-être à tout de suite sur Teams pour le question-réponse. À bientôt.